arriva! Forse una, ciao lì. Dire, noi, ok, Trebuie una dio. Terziau, la rund, specialiste. Ciao lì, hau. Una, parla, ciao lì. Haui. Te tira. Cosa corre? Au. Heusen, ciao lì. Lei. Au. Tira, parla, dale, sottora, dallo. Corri, parla, ora tira. Chiquina, sottora, norta, tora. Ciao lì. Ciao lì. Figlio di Corriere Boschigno. Reposchi. Ciao lì. Hai te ortavo istama. Hai nu istama da skaita na pa tora parne ortat. Università e tora istama nyot. Nyaku. Kalau sekarang sini nambah. Bonjour monsieur. Vieux, Primo. Ça va? Ça va, moi aussi. Bien. Ça va? Alors, on a le beau temps. Ah, tu vois, ça change un petit peu. Ça va aller pour la tonte? Oui. On va commencer. Bon. Oui? Ah oui. Bon. D'après on va commencer. C'est bien. Quoi de neuf, là, en bas? Oh, ça va doucement. Tu vois? C'est mieux. Ça, c'est plein. Ça c'est bien. Bon. Allez. Le lever, Il y avait beaucoup. non, 18. le manque de brebis aussi aujourd'hui. Le mauvais temps. Oui. Tiens Jean-Pierre, j'ai ton journal. Ah, le journal. Merci. Où es-tu Michel? Parti chercher ses brebis. Ah, en Espagne? Oui, Ah, avec l'excuse de la vie. C'est pas une excuse, non, ça. Tiens, payot, ton pain. Merci, Primo. Bon, allez, à demain. Oui. Primo. Nous sommes à 1200 mètres d'altitude, au cœur du Pays Basque. Le col de Roncevaux est tout près de là, de l'autre côté de la frontière. Ici, c'est le bout de la piste, à 20 km de toute agglomération. La Jeep ne va pas plus loin. À 200 mètres de là, c'est la frontière espagnole. Le dernier berger, tout au bout de la piste, c'est Eliande Etcheandi. Il fait paître ses brebis à 2 km d'ici, au col d'Arnoustegui. Yandé! Oh! Yandé, Yes. comment vas-tu? Ça va, là? Ça va? Très bien. T'es en retard? Oh, en retard. Pas trop quand même, mais on fait un peu. Un peu, oui, un quart d'heure. J'étais à la frontière encore ce matin. Il y avait Marcelino là qui était en train de ramasser mes brebis, alors j'étais obligé de le passer en France, tu sais. Ah, tu veux embêter? Oh oui, de ça on en avait malheureusement, un peu trop, embêtement. Et la tonte? C'est bientôt?
Oui, je crois que cet après-midi, on pourra y arriver à faire quelque chose, oui. Le temps s'éclaircit, Oui. et j'attends mon frère Gachia et puis mon neveu Magnèche aussi. Ils vont monter, alors on va commencer, quoi. Ah bon. Oui. Allez, on va recharger. Oui, il faut charger, oui. Tu es pressé? Oh, tu es toujours pressé, toi. Pour rien faire. Oui. Ah, c'est plein. Oui, ça va à peu près. Voilà le pain. Ah, tu veux ça le pain? Oui. Voilà le pain. Allez, adios, le pain. Oui, demain, oui. Eliande va rejoindre son troupeau à 1300 mètres d'altitude. Là, rien ne distingue la France de l'Espagne. Pourtant, dans le brouillard, une ombre veille. Marcelino, le garde forestier espagnol. Al favor. Tu ganado está pastando lo de España y que no vuelva a ocurrir otra vez porque se bajará abajo y se venderá. Non, on n'était Sí, pas, sí, on sí. n'était pas si méchant. No hay que abusar, no. On s'arrangeait mais- toujours, Marcelino, n'en Es faites decir, pas. no, que no puede ser. Alors, Marcelino, on va pas se fâcher pour si peu de choses. Ya veremos otra vez. Bueno, Les brebis d'Eliande passent la frontière un peu trop facilement pour aller brouter l'herbe espagnole. Marcelino menace de les confisquer ou bien de frapper Eliande d'une amende. La borne frontière. Contigo de barrionik. So. Santiago, hay que mirarte, no me das. Está la usted. Se la so, režihari no mai minuta. Minut prišetio is. So la u. So. Flugan. Modernemos. I. Y ahí dao, manera. Dale, Gila. Es como fruto con la que. Y a ver, yo. C'est une vieille chanson basque, Nere Etchea. Elle dit « Voyez-vous le matin quand pointe la lumière, sur la hauteur, la petite maison blanche, avec sa fontaine et ses 4 chênes. » La maison blanche, pour Eliande, c'est Condichénia, la ferme familiale.
Aitzin txuri bat lauaitz ondoren erdian, txakur txuri bat atean, iturriño bat aldean ean bizi nahi bakean. Gachia est le frère aîné d'Eliandé. C'est lui qui a hérité de la ferme et du troupeau paternel, comme tout frère aîné au Pays Basque. Il vit toute l'année en bas, dans la vallée. Voilà sa femme et sa vieille mère, qui est aussi la mère d'Eliandé. Il y a aussi son fils, Maniesh. Jateko preste zarri dauzi eta piperra daketa inik hortxe. Doma jauzu ana espaitu hor. Kozina haginen zauzien? Haime arraizu kozina inteko. Ba, ez pauzien ahi hamezain untraupa azkenean hane ariu gira ziantalanian. Hane hiutamezan intraizua. Les deux hommes vont monter au col aujourd'hui pour aider Eliandé à tondre les brebis. Le soleil est déjà haut, il faut s'en aller. Vous partez pour combien de temps? On reviendra au plus tard dimanche. Dans la montagne, le voisin d'Eliandé, c'est Jean Piarèche, qui est berger et célibataire comme lui. Et il lui ramène un mouton qui s'était perdu. Naiteko, nun. Ertzitano zu. No, merci. Pauso. Salde un tenien algo gira. Ales omete mostea. Jato kontxo? Ja, jata mani pentsatxit beheretik. Jo ordena nahiko izo batu beste hortan. Hor, gain hortan, aviso Marcelino lo digo. Ça va mal à la frontière. Marcelino est sur les dents. Il a confisqué 2 brebis à Peyo. Gachia et Maniesh ont 4 heures de marche pour arriver au col d'Arnoustegui. C'est le signal. Toute la vallée sait que l'on va tondre les moutons aujourd'hui chez Eliandé. Les bergers du voisinage viennent lui donner un coup de main. Voilà Maniesh. Bonjour, ça marche? Oui, comment ça va à la maison? Ça va, rien de neuf. Voilà Gachia. Regarde la belle toison. Elle vaut au moins 800 francs. On pourra en faire de belles jambières. Ou un matelas quand il fera froid.
Pero pues todo, el cero senito pues. Pero que se piensa en ti. Hiru kiloia, Va que suba. rauxo. Se hori guzti egiten ez badu. Ide, ari gainetik gaineko eta. Gozkitxo aitzina, hurri goiti. Hurri aitzina. Hurri aitzineko eta dunat, pasari aitzineko eta. Zuten duka, Fidel, pasari hementik. Guaie gozitik nik horrailea da. Zuko estelanik hori ezik. Continue ton chemin, Marcelino. Tu t'engraisses à nos dépens. Ce Marcelino, c'est leur souci permanent. Guaie hortzailean to, guardi no, tekste aldik ardu da harrapatuko. Como este gino? Ja, usai beharko da pentsatu hor. Ja, uste nago zaunik. Nada nadie hau. Il faut faire quelque chose, ça ne peut pas durer. Zeiten alko zen ustez. Zeratu, zerradura din. Beste duzez. Gisa ez edo beste, edo esoldoki edo, esol edo. Pour bien faire, il faudrait dresser une barrière en bois à la frontière espagnole. No behar du horren doia fornitu. Holo, kanpoain dago. Urkuloko ianguzea lugizu zugera horren dago. Toute la forêt d'Urculo n'y suffirait pas. Ni bani vestigiato, ni vestigiato. Oxo, hori idia una zenuko Il faut une clôture. Oh oui, je suis de ton avis. Moi aussi, je suis pour. Mais il faudrait voir avec les autres. Induko xori. Ah, il faut absolument y arriver. Après tout, qu'est-ce que ça coûterait? Sorlekua utziz gero zondikotza labearrez. Jaikona urrik aldun da beti neuren igarrez. Primadera hasi ordo, arbolak erakatzen batzen lore. Xoriño baitet, neure jerritik. En bas, dans la vallée, les femmes ont repris le travail que les hommes ont laissé inachevé. Les bergers passent 9 mois de l'année dans la montagne et leur absence se fait sentir. Les bergers, ils ne redescendent dans la plaine que pour vendre leur laine, une fois par an, le jour du marché de Saint-Jean-Pied-de-Port. Eliandé, Peyo et Jean Piarèche y vont tous les trois ensemble. Gachia vient aussi à Saint-Jean ce jour-là pour vendre son veau. Saint-Jean-Pied-de-Port, la ville.
Voilà Gashia et son veau. Son veau qu'il a vendu. La clôture électrique, c'est une machine qui sert à garder tout le bétail, c'est-à-dire les vaches, les chevaux, les cochons et tout ce qui s'ensuit. Donc, pour les vaches, pour les chevaux, nous mettons qu'un seul fil. Et pour les brebis, 2 fils. C'est-à-dire, pour la brebis, nous mettons le premier fil à 15 cm du sol et le second fil à 30 cm du premier fil. Et pour les vaches, à 0,90 m. Rien qu'un seul fil. Vous avez d'abord un accu qui sert à fonctionner le matériel. Ensuite, vous avez un chargeur qui sert à charger la batterie. Et puis vous avez une sonnerie qui vous avertit lorsque vous avez un mauvais contact, lorsqu'une bête touche le fil. C'est une machine. Alors, ça marche votre machine? Tais-toi, écoute un peu. Marcelino, ti valio sono i danghio. Adieu, io non so urgio a organizzartano. Ah, on t'a bien eu, Marcelino. Un nouveau soir retombe sur le col d'Arnoustegui. Désormais, Eliande dormira tranquille. La clôture veille. Pour témoigner de cette vie dure, surprenante et poétique des bergers pyrénéens, nous avons dans nos studios ce soir 4 Basques. Il y en a que vous allez reconnaître tout de suite. Il y a en particulier Eliande Etcheandi, qui est le personnage principal du film, avec lequel nous avons tourné pendant plusieurs semaines là-bas dans la montagne, au prix d'un certain nombre d'efforts techniques. Et il y a aussi Manièche que vous avez reconnu sans doute aussi, et qui est un neveu d'Eliande. Il y a également l'abbé Gachetegui, qui est basque lui aussi, qui est fils de berger, qui a été berger lui-même et qui les connaît très bien. Il a même fait des enquêtes sur les bergers. Et il y a enfin Anya, qui est en face de moi. Anya est la sœur de Manièche. Alors je crois que vous voyez à peu près bien toute la petite famille, et que nous allons pouvoir commencer en leur demandant comment ils ont réagi devant ce film, en se voyant peindre de cette manière. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, le film, ça va, il n'y a pas trop à dire. Parlez un petit peu fort, qu'on vous entende bien. Moi, le film, c'est ça, mais c'est une petite période sur notre vie qu'on mène là-haut, quoi. Il vous semble que ça n'est qu'une petite chose Oui, c'est une petite période, quoi. Et puis alors, la meilleure période qu'on passe pour ainsi dire, quoi.
Ah, on vous a montré sous un jour un petit peu plus facile et heureux que l'ensemble de votre vie. Il y en a de plus dur que ça, oui. Il y en a de plus dur. Et vous, quelle était votre impression, père? Bien, d'abord, que le film est excellent parce que, au lieu que l'équipe se contente de venir sur la côte ou bien sur les villages-villes de la montagne, l'équipe s'est déplacée en pleine montagne. Il n'y a pas de doute que le film montre réellement la vie des bergers. Mais, une constatation, je pense que c'est dû à la technique même du film. Il y a une telle vitalité dans cette montagne qu'on n'a pas du tout l'impression, absolument pas, de la solitude dans laquelle vivent les bergers. Les actions se passent si rapidement, alors qu'en réalité, il faut, pour aller jusqu'au voisin des Liandais, 3 quarts d'heure. Et pour aller à celui qui est un peu plus loin, 1 heure. Dans le film, tout est si rapproché qu'on a l'impression que c'est aussi vivant que dans le marché de Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est vrai. Vous faites un peu d'ailleurs le procès du cinéma lui-même qui, pour rendre quelque chose de lent, a beaucoup de peine. Mais je crois aussi que vous avez raison, notre film ne montre peut-être pas assez cette solitude. C'est votre avis aussi, Maniège? Ça, c'est peu de choses. Il n'y a qu'un seul berger là. Entre 350 bergers qu'il y a au Pays Basque. On en a montré un. Oui, Ben, il fallait bien choisir aussi. Mais c'est pas grand-chose, ça. Oui, oui, c'en est un. Alors, au milieu de tout ça, tout de même, est-ce que vous reconnaissez en gros vos problèmes? Vous nous disiez, Liandé, que ça n'était pas tout. Ah non, loin de là. Alors, racontez-nous un peu votre vie en dehors de cette période. Avant d'arriver à ce point-là, puisqu'on est au mois d'août, il y a le printemps, quoi, en montant là-haut, en général, on a du mauvais temps, quoi. Au mois de mai, souvent, ça nous arrive qu'on a une bonne couche de neige, et qu'il pleut ou qu'il neige, il faut le traire et il faut expédier le lait, vous comprenez? Alors, une fois que le temps se lève, quoi, l'été, ça va. Mais l'automne, de nouveau, une fois au mois de... Au-delà de la Toussaint, quoi, pour ainsi dire, quoi. On a souvent la neige, quoi, ça nous arrive qu'on est bloqué par la neige, avec 1 mètre de neige, on est resté encore... Alors là, vous ne vous voyez même plus entre bergers à ce moment-là. À ce moment-là, on a du mal avec le troupeau. On est à 2 ou 3 seulement, là? Ou bien, ils s'y mettent à 10 pour retirer les brebis de la neige. Ça nous est arrivé plus d'une fois, oui, ça. Même 15 hommes obligés pour faire des chemins avec des pelles, et puis pour sauver le troupeau, pour descendre là où il n'y a pas de neige, quoi. Et puis alors, il y a une chose qui se pose, enfin, cette solitude qui dure 7-8 mois de l'année, ça contraint tout de même un certain nombre de choses. On vous a vu dans le film laver vous-même votre linge, faire vous-même votre cuisine. Vous descendez une petite période seulement à la ville. Vous êtes célibataire. Est-ce que vous avez choisi d'être célibataire? Certainement, puisqu'on est célibataire. Alors... Quand on fait ce métier-là, on est presque forcément célibataire. Oh, que ce métier-là, les femmes d'aujourd'hui ne veulent pas s'approcher trop. C'est les femmes qui, elles, n'ont pas envie d'épouser un homme qui sera absent pendant cette vie. Mais vous marieriez bien volontiers. Oh, maintenant, c'est fini, oui. On n'en pense plus. Vous n'y pensez plus. Vous y avez beaucoup pensé, sans doute. Je crois que c'est un cas général, enfin. Ah, oui. C'est-à-dire que là, il n'y a que le métier en soi ne peut pas supposer une famille, pratiquement. Puisqu'ils vivent les 6 mois, à peu près 6 mois dans la montagne, puis les 6 autres mois, ils sont dans la plaine où ils sont tout le temps derrière leur mouton. Il est presque inconcevable, quoi, que un berger soit marié. Puis il y a que, souvent, ceux qui vivent comme lui, par exemple, en haute montagne, ce sont des cadets de famille. Oui. L'aîné à la maison. Alors ça, c'est l'organisation générale de la famille au Pays Basque. L'aîné à la maison. À la maison. Et les cadets, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Il peut se faire qu'il y ait l'aînesse. Le droit d'aînesse, il peut se faire que ce soit la fille dans certains coins, ou le garçon. Dans d'autres coins, c'est toujours le garçon, le premier garçon. Mais c'est l'aîné qui garde la maison et les autres, autant que possible, on leur donne un métier, puis ils se débrouillent, soit dans le pays, soit souvent au-delà du pays. C'est pour cela qu'il y a quelques bons milliers de Basques qui sont bergers dans le Far West, où ils se rendent très utiles aux Américains. Ah oui, il y a beaucoup de Basques qui émigrent. Oh, je pense qu'il doit y avoir dans les 3000 jeunes qui sont partis depuis la guerre, je pense. Ah oui. Sur un total de 6000 à peu près qui sont dans le Far West, mais alors rien que dans les déserts. Est-ce que ça vous paraît normal, cette organisation de la famille, où l'aîné reçoit le patrimoine et où les autres se débrouillent? Il faut suivre les anciennes méthodes un peu, comme dans le temps c'était fait comme ça, et puis maintenant aussi, ça va. Vous croyez que ça durera toujours? En principe, évidemment. Ce serait joli de partager, mais quoi partager? Si on partageait entre les garçons, je crois que le Pays Basque n'existerait plus, quoi. Ce sont des fermes de 4 ou 5 hectares, qu'est-ce qui resterait si on partageait entre 10 garçons? Oui, oui. Bien, 6 garçons, 4 garçons.
Enfin, malgré tout, il y a du bétail, oui. Il y a le bétail, oui. Il y a les machins, les terrains. Le cheval, c'est peu de choses, mais on a les montagnes. Puis il faut donner quelque chose aux filles aussi qui s'en vont. Oui, d'ailleurs, vous parlez des filles. Quoi. Vous parlez des filles, c'est un problème important. On a tout vu du côté des garçons, là, pour le moment. Vous auriez bien aimé vous marier, puis finalement vous en avez pris votre parti, puis vous menez la vie de berger, vous êtes le cadet, vous n'avez pas reçu la maison, vous pensez de temps en temps à la maison que vous aimeriez bien avoir, mais vous ne l'avez pas. Et puis alors, vous dites, et les filles, en plus, elles ne veulent pas de nous. Il faudrait savoir aussi si, comment vivent les jeunes femmes au Pays Basque. Vous, Ania, par exemple, pourquoi est-ce que vous n'étiez pas dans notre film? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venue tourner avec nous pendant que nous tournions? Oh, j'ai travaillé pendant l'été dans un hôtel. Ah, vous travailliez dans un hôtel, vous étiez placé. C'est un cas particulier ou ça arrive souvent? Aussi, il y a beaucoup de jeunes filles du village, du même village où nous sommes dans le même hôtel, par exemple. Il y a beaucoup de jeunes filles qui s'en vont pour 3-4 mois de saison. Pendant la saison. Pendant la saison. Et pourquoi est-ce que pendant la saison, on ne pouvait pas vous donner 2 ou 3 jours pour venir figurer dans notre film? Il y a du monde, c'est chargé, et les patrons ne lâchent pas facilement. Ah oui, bien sûr. Mais alors, est-ce que vous avez quand même une vie de famille? Ah si, tout le restant de l'année, il y a 8 ou 9 mois encore. Vous avez 8 ou 9 mois de vie de famille. À quoi est-ce qu'elle ressemble, cette vie de famille? Parce que c'est même une vie de famille où il manque les hommes. Oui. Pas tous, mais une partie des hommes. Partie des hommes. Est-ce que vous faites les travaux des hommes? Enfin, non, pas terrible. Un peu de chien, puis on coupe un petit peu de foin, enfin, couper. Oui. Juste pour les lapins, puis comme ça. Oui. Enfin, vous faites quand même une partie des travaux Oui, des hommes. c'est ça. Ça vous fait un surcroît de travail, quand même, que les hommes ne soient pas. Est-ce que vous, personnellement, c'est peut-être indiscret de vous demander ça, est-ce que vous épouseriez un berger? S'il me plaît. Pourquoi pas? Vous êtes déjà allé dans la montagne? Ah si, je vais souvent même. Ah oui. Est-ce que une femme qui épouse un berger peut aller vivre avec lui de temps en temps, ou bien c'est difficile? Oh, c'est difficile, oui. Enfin, elle pourra aller quelques jours comme ça, mais pour y rester continuellement. C'est pas une vie. Porter des victuailles. Ah oui, Oui. comme ça, oui. Enfin, il semble tout de même qu'il y ait une coupure assez nette entre les hommes et les femmes, beaucoup plus que dans la plupart des pays. 3 heures, 4 heures de marche, que voulez-vous. Ça isole Il immédiatement. n'y a que les hommes qui puissent monter le matin, descendre le soir. On ne peut pas trop souvent demander aux femmes quand même ça. Mais alors, est-ce qu'il vous semble... Ils y vont, quand même, les femmes aussi. Ah, Passer une semaine ou 2, quoi, pareil, comme ça, quoi. Oui. Maintenant, c'est pas comme avant, il y a aussi la Jeep qui monte tous les jours. Avant, il n'y avait même pas cette liaison. Il y a toutes les communautés, quoi. Il y a toutes les communautés. Ça se modernise, en somme. Surtout dans notre coin, là. Un peu. C'est pas partout pareil, il ne faut pas croire. Oui, oui. Là, il y a une route qui est à peu près gépable, quoi. Je vais vous poser une question personnelle, Eliande. Est-ce que ce métier de berger qui est dur, qui a des tas d'inconvénients, est-ce que vous l'aimez? Oui, on est né là-dedans, et puis voilà, on a pris ce métier, on est bien entendu. Ça. Un qui n'aime pas le métier, il peut l'abandonner, surtout le métier de berger, parce que vous savez, si on n'a pas un peu de goût, là-dedans, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Alors, en somme, on a l'impression donc que ça se modernise un petit peu. Est-ce que vous pensez qu'avec les modernisations normales, c'est un métier qui continuera à exister, c'est un métier qu'on pourra continuer à exercer? Enfin, évidemment, ça c'est un peu l'avenir. On ferait des voies, on ferait des adductions d'eau, et même il faudrait quelques postes de télévision. Oui, sûrement. En fait, il y a des jeunes qui prendraient goût, mais précisément les enquêtes font ressortir que la plupart des domestiques, des employés, sont des personnes au-dessus de 50 ans. Et puis il y avait jusqu'à présent une très forte proportion de bergers espagnols. Et même maintenant, les bergers espagnols n'arrivent plus. Eux aussi ont découvert le travail de bois dans les Landes, en France, à l'intérieur de la France, et ils ont découvert l'Amérique aussi. Alors évidemment, il y a des coins. Oui. Quand même, il y en aura toujours chez nous. Oui. Entendu, si tout le monde reste célibataire comme nous, il n'y en aura pas, non? Quand même, chez nous, c'est le sang, quoi. Le sang y est toujours, quoi. C'est un coin qui a toujours des bergers, quoi. Mais alors, les Basques qui émigrent, qui s'en vont en Amérique, qu'est-ce qu'ils y font là-bas? Ah, berger. Ah, berger aussi. Il n'y a pas d'autre métier, il n'y a pas d'autre métier. Il y a une différence de région en région. C'est que je crois que pour que le berger puisse vivre, il faut quand même qu'il gagne suffisamment. Il y a bien l'amour du métier qu'il ne peut pas lâcher, mais enfin, il y a quand même un peu l'économie aussi. Alors, il y a une distinction, je suppose, dans la vallée qui donne vers le labour, on a de petits troupeaux, une moyenne de 150 brebis, ça ne suffit pas. Alors, pratiquement, on en arrive à lâcher, il y a plus de jeunes qui s'en vont, pas même des maîtres de maison. Chez lui, un peu plus à l'intérieur vers la Soule, ils ont 260 jusqu'à 300 brebis. Alors déjà, ça commence à devenir quelque chose d'important. Ils s'y attachent un peu quand même, parce qu'il y a un intérêt économique aussi. Ah oui. Alors, à votre avis, la solution, ce serait peut-être un peu moins de bergers dans l'avenir et des troupeaux plus nombreux? Oh, certainement.
C'est Vous croyez que de, c'est ça la de façon que ce soit viable, qu'il y ait l'amour, mais enfin qu'en même temps il y ait une assise économique quand même. On est obligé d'amener oui. davantage. Oh, vous y arrivez, oui. Dans le temps, il y en avait des bergers partout, avec sans brebis, ils montaient. Tandis qu'aujourd'hui, avec sans brebis, c'est pas la peine de monter parce que le rendement n'est pas le même. Comme... Le temps ne nous accompagne pas non plus le printemps. Vous restez avec 400, 500, 600. Enfin, ça dépend, il y a un peu de tout, quoi. Il faut pas... Il y en a 400, il y en a 400. En somme, si je comprends bien, le rêve de tout bon basque, c'est d'être berger, mais c'est en même temps, et ça paraît contradictoire, c'est en même temps d'avoir sa maison. Ah, voilà. Et voilà. Seulement comment partager la maison, et au fond, c'est ce qu'on voit, enfin, c'est ce que cherche tout jeune. Quelquefois, on se pose souvent la question, est-ce qu'ils n'aiment plus le métier, est-ce qu'ils n'aiment plus l'agriculture, est-ce qu'ils veulent aller en ville pour une vie supposée plus facile? Mais en fait, tous les jeunes gens, par exemple, qui, je ne dis pas que tous réussissent, mais qui s'en vont en Amérique du Nord, pourquoi vont-ils? C'est pour y passer autant que possible 7-8 ans et amener 2, 3, 4 petits millions. Et avec ça, évidemment, s'acheter un troupeau. Et avec le troupeau, s'il y a moyen d'avoir une petite maison. donc on finit par faire la synthèse. Et, voilà. Et donc, quand même, il y a des difficultés économiques, mais que le berger n'aime pas son métier de berger, il l'aime certainement. Puis malgré tout, ils ont beau dire, mais le Basque, autrement, il a l'amour pour le pays parce qu'il n'y a pas à dire là, parce que vous voyez beaucoup qui Ils reviennent toujours, Amérique, les émigrants. Oui, souvent, quoi, surtout de l'Amérique du Nord. Vous en avez dans vos parents, vous? Dans l'Amérique du Sud. Oui, j'ai un frère qui est à Montevideo. Depuis combien de temps? Il était parti en 20 ans. Il y a 20 ans? À 20 ans, il était parti, en 1921. En 21, il y a, il y a 37 ans. Il donne des nouvelles? Non, depuis quelque temps, non. Ah non? Depuis quelque temps, on n'a plus de nouvelles, quoi. Encore depuis la guerre, il nous a écrit signe de vie juste 2 ou 3 fois là, mais depuis c'est fini. Eh bien, je crois qu'il est temps que nous terminions notre petit entretien. Et je crois, Eliande, que pour finir, vous vouliez profiter de la télévision pour dire quelque chose à quelqu'un, alors je vous laisse parler. Il faut que je lui parle à mon berger, oui. Qui c'est votre berger? Travery, là, de Luc de Béar, là, Travery Pierre. Il vous regarde ce soir? Oh, certainement, il est là, oui. Alors dites-lui au revoir et puis nous allons nous Alors, séparer. Pierre, je te raconte, ça va avec le troupeau?